Sam. Dans une précédente vidéo, tu as proposé de m'aider concernant la détermination du nombre de jours ouvrables ou ouvrés entre deux dates. Pour cela, tu m'as conseillé d'effectuer le travail en 3 étapes. La première étape était celle relative au calcul des jours fériés à date fixe. Je l'ai franchie avec succès. Maintenant, je dois réaliser la deuxième étape, calculer les jours fériés à date mobile. Peux-tu toujours m'accompagner dans cette réalisation? Oui Xiao. Dans cette seconde étape, notre objectif est bien de mettre en place les calculs relatifs à la détermination des jours fériés mobiles de l'année N, qui est supposée 2016. Cette dernière est stockée en H3. Par opposition au fixe, les jours fériés à date mobile, comme par exemple l'Ascension et la Pentecôte, dépendent directement de la date associée à Pâques. Pâques se tient le premier dimanche, suivant la première pleine lune du printemps. La détermination de ce jour ne peut être réalisée que par le biais d'algorithmes complexes comme, par exemple, l'algorithme de Gauss. Quelques tableurs, comme par exemple LibreOffice, incluent directement une fonction intégrée. Ce n'est pas le cas d'Excel. Sans faire de programmation en Visual Basic, je te propose une solution que j'ai trouvée sur le web et qui consiste à utiliser dans une cellule les fonctions arrondies, date et mode. Regarde le calcul actuel de la cellule 15. Notre objectif ici n'est pas de le comprendre mais de le reproduire. Il peut te paraître barbare, mais il fait partie des plus simples et des plus compacts que j'ai trouvés. Attention cependant à un point. Les résultats renvoyés par ce calcul seront corrects pour des années comprises entre 1900 et 2203. Nous l'avons vérifié à l'aide de LibreOffice. Au-delà, la date renvoyée ne correspond pas à Pâques. Commençons notre travail. Dans le classeur actuellement ouvert, tu dois compléter la colonne H. Les colonnes D et E nous servent seulement ici de modèle pour contrôler les résultats obtenus. Place-toi dans la cellule H15. Mets le symbole égal du clavier. Commence par saisir les premières lettres de la fonction arrondie. Double-clique sur cette fonction dans la liste. Tape les premières lettres de la fonction date. Double-clique sur cette dernière dans la liste. Clique en H3. Mets un point-virgule. Saisis le chiffre 4. Mets un point-virgule. Saisis le chiffre 1 et ferme la parenthèse de la fonction date. Divise par 7. Mets le symbole plus. Tape les premières lettres de la fonction mode. Double-clique sur cette dernière dans la liste. Saisis 19, puis mets un multiplié. Tape les premières lettres de la fonction mode. Double-clique sur cette dernière dans la liste. Clique en H3. Mets un point-virgule. Tape 19. Ferme la parenthèse. Mets le symbole moins, puis 7. Mets un point-virgule. Mets 30 et ferme la parenthèse. Multiplie par 0,14. Mets un point-virgule. Mets le chiffre 0 et ferme la parenthèse. Multiplie par 7 et soustrais 6. Le calcul est terminé. Tu peux faire entrer. Le format de la cellule n'est pas adapté. Retourne dans la cellule H15. Va modifier le format en allant dans le groupe Nombre de l'onglet Accueil. Demande un format de type date courte. La suite va être facile. Replace-toi en H16. Pour le lundi de Pâques, mets 1 égale, clique en H15, additionne 1, fais entrer. Pour l'Ascension, mets 1 égale, clique en H15, additionne 39, fais entrer. Pour la Pentecôte, mets 1 égale, clique en H15, additionne 50, fais entrer. Sam. Ai-je terminé convenablement cette deuxième étape? Oui Xiao. Félicitations. Fais cependant une dernière vérification en modifiant l'année située en H3. Mais par exemple, 2030. Applique un format de type date longue à la plage H7, H18.
Mets la valeur 2030 dans la cellule 3. Compare les résultats obtenus dans la colonne E et la colonne H. Sam. Tout semble ok pour moi. Je te remercie. Dans la prochaine vidéo, peux-tu pour finir me guider, pour déterminer les jours ouvrables et ouvrés entre deux dates, connaissant maintenant tous les jours fériés? Oui Xiao. Pas de problème. Je suis à ton entière disposition.